Bon, il faut que je vous présente quelqu'un. Voici Pépite, ma 208 que j'ai tout récemment aménagée pour pouvoir dormir dedans. Pépite, tu l'as peut-être déjà vu sur TikTok ou sur Instagram et dans cette vidéo je te propose d'en faire le tour de façon détaillée. Le gros avantage de l'aménagement de Pépite, c'est qu'en moins de 10 minutes, je peux passer de ça à ça. J'ai eu cette idée d'aménager ma 208 en regardant des vidéos sur YouTube, notamment les vidéos de Thomas Massa et aussi plein d'autres personnes qui ont aménagé leur voiture. J'ai néanmoins dû revoir 2-3 petites choses, déjà pour pouvoir m'adapter au modèle de ma voiture qui est une 208 et aussi parce que cette voiture est une voiture de location sur la longue durée, donc j'ai pas le droit de faire tout et n'importe quoi et je voulais absolument donc que mon aménagement soit démontable, ce qui signifie pas de vis, et je voulais aussi garder la banquette arrière. Vous avez été nombreux à me dire sur Instagram mais tu peux enlever la banquette arrière, ça va te faire gagner plein de place. Oui, ça me fait gagner de la place, sauf que moi je veux garder ma voiture en mode citadine. Je veux pouvoir partir dormir les week-ends dans ma voiture et la semaine avoir une voiture citadine complètement fonctionnelle. C'est pourquoi j'ai préféré garder la banquette arrière. Durant ces 4 jours de bricolage, j'ai appris énormément de choses. Je suis hyper fière de ce que j'ai réussi à faire parce que certes, même si c'est pas parfait, même s'il y a encore des améliorations à faire, pour une fille qui n'avait absolument jamais bricolé de sa vie, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et puis ce que je voulais avant tout, c'est quelque chose qui soit pratique, qui soit rapide à faire, qui ne me prenne pas des années d'aménagement et surtout qui coûte pas non plus trop cher. Et je pense qu'on peut dire que c'est chose faite. Je vous parlerai du budget à la fin de la vidéo, mais comme je vous le disais, ça m'a pris seulement 4 jours et le tout est très fonctionnel, donc on peut dire que ce projet est réussi. Dans moins d'une semaine, je partirai pour le tout premier road trip de ma vie avec Pépite, donc je t'invite à t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer de ces belles aventures. Donc la première partie de l'aménagement consiste à créer un espace de rangement dans le coffre qui pourra être là tout le temps, même quand ma banquette arrière est relevée, le coffre peut rester. Ça a un énorme avantage parce que justement, vu que j'ai pas forcément beaucoup de place chez moi pour stocker les choses, cette partie-là de l'aménagement est toujours dans ma voiture et même quand je fais des courses, je peux carrément mettre mes courses dans les espaces de rangement. Donc pour commencer, j'ai créé un plancher aux dimensions exactes de mon coffre. Vous avez été nombreux aussi à me demander les dimensions de mes planches. Si vous voulez, je vous les mets dans la description. Maintenant, pensez bien à remesurer parce que vraiment, en fonction de chaque voiture, c'est un peu différent. Donc si vous voulez que ce soit le plus optimisé possible, pensez à faire vos propres mesures. Sur ce plancher, j'ai collé des petites cales puisque justement j'ai fait un sorte de coffrage en 2 parties avec justement des planches qui vont s'enclencher grâce à des encoches. Il n'y a absolument aucune vis et c'est pour ça que tout est démontable en vraiment moins de 5 minutes. Pour la planche qui sera au fond, celle sur laquelle vont reposer les planches du lit, j'ai collé en fait 2 planches entre elles de façon à avoir 15 mm sur lesquelles pourront reposer ces planches. Pour fixer ces planches au reste du coffrage, j'utilise des vis papillons. Pourquoi ? Parce que justement ça se met, ça s'enlève très facilement, toujours dans un souci de démontabilité si je peux dire. Et pour fermer ce coffrage, j'ai à nouveau découpé une planche aux dimensions exactes du coffre. J'ai collé 2 petites cales en dessous de façon à pouvoir relever le couvercle assez facilement. Et puis ensuite tout simplement j'ai percé 2 trous à la scie cloche de façon à pouvoir attraper le toit et le relever. La seconde partie de l'aménagement, c'est donc le lit. Pour cela, j'ai utilisé 2 planches. Pourquoi 2 et pas une seule? Tout simplement parce que c'est plus facile à stocker quand la voiture roule, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Donc ces 2 planches, vous retrouverez leurs dimensions dans la description. La seule chose que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une petite baguette pour que justement les planches puissent se poser sur le coffrage et qu'elles soient calées en quelque sorte. C'est un peu compliqué à expliquer mais je pense qu'avec les images vous avez compris. Afin de garder les 2 planches soudées entre elles, j'ai aussi mis un loquet par le dessous que j'accroche. Et ensuite pour stabiliser le tout, j'ai créé des pieds dans des tasseaux. Donc j'ai découpé 4 tasseaux dans lesquels j'ai percé un trou. J'ai également percé 2 trous sur chaque planche et donc avec une longue vis je viens emboîter les pieds et ça permet justement de stabiliser la partie au niveau du siège avant. La longueur totale du lit fait 1,66 m très précisément, il y a environ 1,90 m dans la diagonale. Donc c'est vrai que pour les grandes personnes c'est pas idéal, mais si vous avez une voiture dans laquelle les sièges avant peuvent totalement se plier,
dans un sens ou dans l'autre, vous pouvez justement faire aller la planche sur tout le long de la voiture et là vous avez normalement au moins 2 mètres pour les plus petites voitures. Comme vous l'avez vu, sur ces 2 planches j'ai collé des petits tapis de mousse histoire d'avoir une petite couche de confort, et par-dessus j'ai mis cette fois-ci un réel matelas si on peut dire, qui est aussi de la mousse de 5 cm d'épaisseur. J'ai acheté sur internet et franchement c'est hyper confortable. J'ai pas encore dormi dedans, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo, mais ça a l'air vraiment très agréable. Dernière étape de cet aménagement, c'est confectionner des rideaux. Clairement ça a été la partie la plus relou parce que pour cette partie là j'ai choisi justement de faire entièrement avec de la récup. J'ai juste fini par acheter des petits crochets parce que le système qu'on avait imaginé au départ ne marchait pas du tout. Bien évidemment vous avez moyen de faire des trucs très pratiques avec des ventouses ou bien avec des aimants, avec du carton, enfin bref il y a plein de façons de faire des rideaux. Là le but c'était pas nécessairement d'avoir quelque chose d'occultant parce que finalement le soleil c'est pas forcément très dérangeant. C'était surtout d'avoir de l'intimité, de pouvoir dormir dans sa voiture sans que les gens viennent nous regarder aux vitres. Donc rien de plus simple, j'ai découpé dans du tissu que j'avais chez moi la taille de mes carreaux et puis j'ai collé sur chaque vitre des petits crochets et avec une corde en fait je viens enclencher cette corde dans les crochets et ça permet d'avoir un petit peu d'intimité. Pour le pare-brise avant, j'ai tout simplement utilisé un pare-soleil et je pense que je ferai pareil pour la lunette arrière, je crois que ça doit exister. Bon, ça c'est la configuration pour dormir. Mais maintenant si tu te demandes comment est-ce que je fais quand je roule, eh bien c'est tout simple. Comme je te l'ai dit, le coffrage il reste dans le coffre, je relève la banquette arrière et ensuite les 2 rallonges du lit, eh bien je les place sur un des sièges de l'arrière. La grande question que vous m'avez posée, c'est combien est-ce que ça m'a coûté d'aménager cette 208. Donc j'ai payé pour le bois 100 €, pour la colle à bois 7 €, pour les vis 12 €, pour les petits tapis de mousse que j'ai mis sur les planches 8 €, le matelas bleu épais que vous avez vu il m'a coûté à peu près 60 €. Et enfin pour les petits crochets que j'ai collés aux vitres pour les rideaux, ça m'a coûté 7,50 € très précisément. Donc on est sur un total de 135 € environ. La seule chose que je n'ai pas payé finalement c'est le tissu pour faire les rideaux parce que c'est de la récup, j'avais ça chez moi. Donc c'est à prendre en compte si vous aussi vous voulez aménager votre voiture. Dans tous les cas ce qui vous coûtera plus cher c'est le bois, la qualité du bois que vous allez choisir ainsi que l'épaisseur. Moi j'ai choisi de l'OSB justement parce que c'est pas trop cher, c'était pas trop lourd. L'idéal c'est quand même le contreplaqué, mais là tout de suite ça va faire péter le budget. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici, j'espère qu'elle t'a plu. Si j'ai pas répondu à toutes tes questions, utilise les commentaires, ils sont là pour ça. Abonne-toi à la chaîne puisque comme je te l'ai dit, la semaine prochaine je pars pour le tout premier road trip avec Pépite et ça va être vraiment sympa. Tu peux aussi me suivre sur Instagram pour avoir l'aventure en direct et moi je te dis à très bientôt.